Monseigneur, les messes ont repris le week-end dernier, du moins il est possible pour les chrétiens de se rassembler à nouveau et de célébrer l'Eucharistie. Dans la Sarthe, ça n'a pas forcément démarré partout, ça va se faire ce week-end avec la fête de la Pentecôte. J'imagine que vous êtes dans la joie avec cette décision. Bien entendu, bien entendu. C'est heureux, c'est bienvenu, enfin c'est plus que ça, c'est ce temps, on n'a pas pu célébrer ensemble, c'est un temps éprouvant. Dieu nous dit quelque chose à travers tout ça, il faut l'entendre, mais c'est un peu prématuré de faire des relectures avant le temps ou d'interpréter avant que Dieu nous le montre lui-même. Ceci étant dit, c'est une joie, bien entendu. Moi-même, j'ai célébré dimanche dernier la messe à la cathédrale. Dès que nous avons eu le samedi, ouais. Oui, samedi matin. Samedi matin, l'information, on a tout de suite demandé aux prêtres, ceux qui étaient prêts, les comités qui étaient prêts, parce qu'il y a des mesures sanitaires. Alors tous ceux qui étaient prêts à le faire l'ont fait. Donc dans une large majorité quand même de paroisses, ils ont célébré avec les fidèles l'Eucharistie, c'est globalement très bien passé. Voilà. Et de fait, certains, mais pour les raisons souvent, ils n'étaient pas prêts. On n'a pas à en juger, vous savez, parce qu'il y en a qui s'inquiètent des réactions des chrétiens comme des prêtres, mais surtout des chrétiens aussi. En tout cas, ça sera le cas ce dimanche de la Pentecôte, je dirais partout où l'Eucharistie de la Pentecôte sera célébrée avec les chrétiens qui seront présents, alors moyennant quelques exigences sanitaires, mais qui en tout cas dans la majorité d'endroits se gèrent vraiment avec bon sens et paisiblement, sans vraie difficulté. Alors, la coïncidence, c'est que on va pouvoir célébrer la messe de la Pentecôte. Oui. Une messe où on reçoit l'Esprit Saint, il a soufflé fort. Est-ce que, Père, vous pouvez nous redire le sens de cette fête de la Pentecôte, qui, je crois, est pour vous une fête très importante, hein, parce que c'est la mission, en fait, c'est l'envoi en mission, même si c'était déjà à l'Ascension, en réalité, l'envoi en mission. Même si c'est... Enfin, peut-être il y a une chose à dire, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle l'événement pascal. Et quand le pape Benoît XVI dit que être chrétien, c'est la rencontre avec une personne qui est le Christ, mais aussi avec un événement dans lequel nous sommes plongés. C'est l'événement pascal, ce qui englobe un ensemble, qui est la passion, la mort, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. Et donc il faut vivre ces fêtes dans un ensemble, je ne sais pas comment il faut dire ça, une dynamique, non. Alors, en gros, la Pentecôte, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est donc Jésus, après avoir passé 40 jours avec ses disciples, à les former, il y a eu l'ascension où il disparaît, enfin il disparaît, il est enlevé à leurs yeux pour entrer dans le mystère de Dieu et pour être présent et pour, si je puis dire, permettre la venue d'un autre, dont toute l'Écriture parle, qui est l'Esprit Saint. Et donc nous nous retrouvons au fond au Cénacle avec les premiers disciples autour de Marie, à la demande du Seigneur qui leur promet la venue de l'Esprit Saint. Et la fête de la Pentecôte, c'est cet événement du don de l'Esprit Saint qui était déjà présent, on pourra peut-être y revenir, et qui a pour effet, enfin en tout cas quand on regarde de près, c'est d'abord le commencement de l'élan missionnaire de l'Église, c'est-à-dire que le premier fruit de la Pentecôte, c'est ils n'ont plus peur. Et ils vont partir, et la première prédication de l'apôtre Pierre, déjà on les comprend dans toutes les langues, et c'est aussi la guérison de la crise de Babel, dans l'Ancien Testament, ou la confusion des langues,
Là, ils sont entendus et compris par toutes les nations. Et les apôtres et les disciples vont partir. Rien ne les atteindra plus, pas même les épreuves et les martyrs, et même les épreuves, des persécutions hautes, vont les conduire à aller toujours plus loin. Et c'est l'élan missionnaire de l'Église qui commence le jour de la Pentecôte. Mais c'est aussi la naissance de l'Église. Et c'est concomitant. L'évangélisation, la première prédication produit la première communauté chrétienne, et l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que la Pentecôte, c'est à la fois le début de l'élan missionnaire de l'Église, qui ne s'est jamais interrompu, et la naissance des premières communautés chrétiennes, donc de l'Église. Alors maintenant, il y aurait à réfléchir, qu'est-ce que l'Esprit Saint ? Et surtout, vous disiez, l'Esprit Saint, il était déjà là. C'est-à-dire que, si on veut comprendre qui est l'Esprit Saint, je ne sais pas quelle image on a, souvent, c'est pas Star Wars, hein, avec la force est avec moi. C'est tout à fait autre chose. On voit que l'Esprit Saint est présent déjà à la création du monde. Quand on dit que le souffle de Dieu planait sur les eaux et ordonne, il préside à la création. Et on le voit aussi annoncé, préparé dans tout l'Ancien Testament. Je pense à des prophètes comme Ézéchiel qui annoncent, ou Joël, la venue de l'Esprit de Dieu qui s'est répandu et qui sera inscrit dans les cœurs. Et la loi n'est plus extérieure, elle est promise comme inscrite dans le cœur de l'homme. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair, je répandrai sur eux mon esprit. Et on voit, pour faire bref, il est présent à l'Annonciation. Il couvre Marie de son ombre. Donc il a présidé à la création, il préside à l'incarnation. C'est lui qui rend possible l'incarnation. Et au début du ministère public de Jésus, quand Jésus est baptisé, et le baptême de Jésus est déjà toute une prophétie sur la mort et la résurrection du Christ, et l'Esprit Saint est reçu en plénitude par le Christ, mais aussi ça nous vise, nous. Et puis Jésus en parle, annonce sa venue, et il préside, et à la Pentecôte, je dirais, il préside à la naissance de l'Église, qui par nature est missionnaire. La raison d'être de l'Église, c'est pas d'avoir une structure interne pour être sympa entre nous. Non, la seule raison d'être de l'Église, c'est l'annonce, c'est la réconciliation avec le monde. Et le texte de la Pentecôte, qu'on lit en tout cas ce dimanche, c'est dans l'évangile de Saint Jean, on dit que Jésus souffle sur les apôtres, donc ça rappelle la création de l'homme aussi, la nouvelle création. Quand il crée Adam, on dit que Dieu souffle là dans ses narines la vie. Et bon voilà, et l'Esprit Saint est donc celui qui préside à la naissance de l'Église. Et on voit bien dans le texte qui est choisi pour le dimanche de la Pentecôte, c'est il souffla sur eux, recevez l'Esprit Saint. Donc ça fait allusion à ce souffle de Dieu qui est à la nouvelle création, la nouvelle vie. Et il les envoie pour annoncer le pardon des péchés. C'est-à-dire que la raison d'être de la mission, c'est la réconciliation. Pourquoi en évangile ? C'est pour que le pardon soit reçu, les hommes soient réconciliés entre eux et avec Dieu, ou avec Dieu et entre eux. C'est au cœur de la mission, hein, c'est l'évangile. Voilà, alors, maintenant l'Esprit Saint, quand l'Écriture en parle, elle emploie des images, parce que l'Esprit, dit Jésus dans Saint Jean aussi, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, on voit son action. Et en contemplant l'Écriture, en lisant l'Écriture, on va bien développer des images. Alors il est à la fois feu brûlant et source rafraîchissante, il faut savoir. Il est à la fois force et douceur. Il est à la fois
quand on prend des images, toute l'écriture décrit et les hymnes chrétiennes, je pense au Veni Creator et autres, qui vont reprendre toutes ces images bibliques pour exprimer ce qu'est l'Esprit Saint. Mais ultimement, il est quelqu'un. Troisième personne de la Trinité. Il est Dieu. Ce n'est pas simplement une énergie. Il est... et donc la question qui nous est posée, c'est quelle est notre relation à l'Esprit Saint, à la personne de l'Esprit Saint. Un Dieu, je ne sais pas comment, on va d'ailleurs fêter bientôt la fête de la Sainte Trinité. Voilà, Dieu se révèle dans le Christ. Jésus se révèle comme étant le Fils, mais il nous révèle aussi que Dieu est Père, et il nous annonce la venue d'un autre, qui est comme lui, qui est un mystère d'amour, qui est une troisième personne. Donc Dieu est trinitaire, c'est-à-dire qu'il est relation, il est amour, et donc parler d'Esprit Saint, c'est parler de tout ça. Donc c'est d'une richesse maximale, si je puis dire. Donc il nous faut du temps. Et le but de la vie chrétienne, c'est de vivre dans l'Esprit Saint. C'est de se laisser transformer dans l'Esprit Saint. Par la charité, c'est la même chose. Par la joie. Comment demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Combien vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Ou un mystique de l'Église orthodoxe, Saint Séraphin de Sarov, dira que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. C'est-à-dire de la vie divine. Il est la vie divine en nous. C'est lui qui en nous crie Abba, Père. Enfin, c'est Saint Paul. Il est Dieu qui vient habiter en nous pour nous transformer et nous rendre capables de comprendre le mystère de Dieu et d'en vivre et donc d'en rayonner.